BD maintenant, manga plus précisément. Rebonsoir Fred. Bonsoir Raph. Et oui. Manga Manga. Manga Manga exit la franco-belge ce soir. Tu as décidé de nous parler d'un très beau livre qui vient de sortir chez Cornelius et qui s'appelle Une vie dans les marges, signé Yoshihiro Tatsumi. Yoshihiro Tatsumi. Très beau livre en effet, toujours soigné chez les éditions Cornelius. Très beau choix de papier, belle édition. C'est prévu en 2 volumes et ça nous raconte en fait l'âge d'or du manga. Yoshihiro Tatsumi est un vieux monsieur et qui a participé à cet âge d'or, dans l'immédiate après-guerre, qui a participé à ce grand élan de la bande dessinée japonaise. Et il nous raconte, en fait, c'est totalement autobiographique, et malgré l'emploi d'un nom d'emprunt, il nous raconte comment il a débuté en tant qu'adolescent chez les différents éditeurs, d'abord en envoyant des cartes postales de manga humoristiques 4 cases, et peu à peu en essayant d'aborder des thèmes plus adultes et voire sur des formats plus longs. Ah oui, c'est ça, c'est lui qui a inventé, on peut parler de ce genre, le genre Gekiga, la BD réalisme où il y a à la fois réalisme et psychologie des personnages avant tout. C'est un grand élan avec son premier véritable éditeur et toute l'écurie d'auteurs de cet éditeur. C'est un grand élan donc du Gekika et par l'intermédiaire d'un magazine. Donc à la fin du volume, on voit juste le lancement du magazine et je suppose que ce sera vraiment le thème principal abordé dans le second volume. D'accord, donc un beau volume à mettre en parallèle, on va juste en dire un mot. Donc là, c'est vraiment l'âge d'or, les années 50. Ouais. En plus, le volume foisonne de précision historique pour parler de la restructuration du Japon d'après-guerre, oui, qui a quand même pas mal morflé, comme on sait, pendant cette Seconde Guerre mondiale. Et au fur et à mesure, on sent bien que le manga va faire partie des arts restructurés et qui vont évoluer au cours des âges. Et donc on a un autre volume qu'on peut mettre en parallèle. Ouais, on va juste voir la couve qui s'appelle Un zoo en hiver. Celui-ci est sorti en 2009 aux éditions Casterman. Jérôme Taniguchi. Donc Taniguchi n'est plus à présenter. C'est l'auteur du très célèbre Quartier lointain. Oui. Et sur celui-ci a un aspect plus autobiographique. En fait, à travers une romance, il raconte ses débuts de mangaka dans l'effervescence artistique du Tokyo de la fin des années 60, début des années 70. Et on se rend compte que il y a de l'eau à couler sur les ponts. Il y a une vraie professionnalisation du manga, il y a une vraie organisation autour de studios très organisés avec l'utilisation d'assistants à la trame, au décor, aux personnages, etc. Voilà, donc deux ouvrages à mettre en parallèle. Donc si on veut découvrir le manga, c'est ce qu'on allait dire. Ça s'adresse à la fois 2 ouvrages qui s'adressent à la fois aux passionnés et aux profanes. Voilà, et qu'on peut retrouver dans le nouvel espace manga de la librairie Esprit BD. Voilà, à force de nous demander de pousser les murs, nous avons réussi à le faire et effectivement une extension de la librairie a eu lieu la semaine dernière avec l'ouverture en face d'un espace Japon où on va retrouver tout le manga, plus de produits dérivés du manga. Super. Et en même temps, la BD a plus de place à son tour. Pour être tout à fait complet... Ouais, on n'aura pas le temps du tout, Bakuman, Fred. voilà, ça c'est le même thème, mais... drôle. Non, contemporain. Contemporain, voilà, à lire à l'envers. Merci beaucoup, Fred, d'être passé sur le plateau du direct. Rendez-vous rue Saint-Esprit, donc, pour ce nouvel espace de la librairie Esprit BD. On termine cette chronique sortie par l'agenda, comme d'habitude. Regardez cette belle photo.